Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, bonjour à tous les chrétiens spirituels, bonjour à tous ceux qui ont la soif de la vérité de Dieu. Que Dieu vous bénisse infiniment. On est le 5 janvier 2021, une fois de plus, bonne et heureuse année. Aujourd'hui, on va continuer avec la partie 2 qui est intitulée Jésus ne pardonne pas et sanctionne. Parce que hier, on avait travaillé sur Jésus ne pardonne pas toujours. Et puis là, on va voir la partie où, quand il a pris le temps de vous laisser le temps de vous repentir, de marcher comme il faut, et que vous avez blasphémé encore et encore contre le Saint-Esprit. Donc, pour ceux qui se demanderaient, c'est quoi blasphémer contre le Saint-Esprit? C'est quand le Saint-Esprit pèse dans ton cœur pour te dire ce que tu fais est mal, tu dois changer, tu dois te repentir, tu dois par exemple demander pardon pour telle chose, et que tu le résistes encore et encore et encore. Au bout d'un moment, il ne te laisse plus la possibilité de continuer à toujours lui résister. Donc là, vous avez blasphémé et que c'est le moment maintenant de la punition. Donc avant que je puisse continuer, donc vous nous retrouverez en allant sur YouTube, en tapant Centre de Gloire Emmanuel, et on a 2 pages Facebook, donc Apôtre Olivier Kambola officiel et Apôtre Harmonie. Dans notre chaîne YouTube, nous avons plus de 330 vidéos à votre disposition pour vous aider en tant que chrétien de répondre à toutes les questions qui font partie du quotidien, de la vie de tous les jours, mais à travers la parole de Dieu, à l'aide du Saint-Esprit pour comprendre comment je dois mener à bien ma vie. Je peux prendre une question toute simple. Parfois, certains ne savent pas si aller en boîte ou boire un peu d'alcool est un péché ou pas. Chacun a son avis là-dessus. Et nous répondons à toutes ces questions. Vous avez des questions au niveau de votre couple. Vous avez des questions au niveau de votre famille, de vos enfants. Vous êtes peut-être un foyer recomposé. Donc, il y a plein de questions pour savoir comment vivre, comment mener tout ça à bien. On répond à tout cela à travers la Bible et l'aide du Saint-Esprit. Donc tout est mis là pour vous enrichir, pour vous soulager dans votre conscience, parce que parfois on a l'impression qu'on est en train de pécher alors que ce n'est pas écrit dans la Bible. Parfois on a l'impression de bien faire les choses alors que ce n'est pas ce que le Saint-Esprit nous demande, la parole de Dieu nous demande de faire. Alors cette chaîne a pour objectif d'aider tous les chrétiens à marcher d'abord selon l'écoute du Saint-Esprit avec la parole de Dieu. Parce qu'un chrétien, un chrétien qui veut marcher, qui veut être un imitateur de Christ, est celui qui s'arme de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Alors soyez bénis infiniment et bienvenue à tous les nouveaux, à tous les abonnés, que Dieu vous bénisse infiniment. Mettez en pratique tout ce que nous avons mis dans notre chaîne et vous verrez que votre vie se passera vraiment avec beaucoup de joie et dans le soulagement total, parce qu'on répond à toutes les questions. Vous avez plus de 330 vidéos gratuites à votre disposition, donc faites-vous plaisir. Donc je suis l'apôtre Harmonie. Comme je le disais au début, on va parler parce que on continue toujours dans cette saga donc des Olinghi. Donc on continue à décortiquer le pardon. Donc l'objectif est de vous aider à comprendre, à ne pas induire le peuple de Dieu en erreur. Parce que certains disent que non, oui, ils ont demandé, quand quelqu'un demande pardon, c'est bon, c'est fait, on y va. Mais nous, on va vous montrer dans quel cas un pardon est pardonnable, dans quel cas, le pardon entre en compte, dans quel cas le pardon n'entre pas en compte. Donc on est là vraiment pour tout décortiquer. Nous refusons l'hypocrisie, nous voulons la vérité. Parce que la parole de Dieu me dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Certains pensent que Jésus est un Dieu gaga qui pardonne à tout va, qui pardonne à celui qui veut bien demander pardon. Parfois les gens, le Saint-Esprit te parle pendant 20 ans, 10 ans de la même chose, tu refuses de te repentir et tu crois que tu as toujours le temps. Peut-être que celui qui me regarde aujourd'hui, tu n'as plus le temps de demander pardon et que même si tu le demandes, ce n'est plus... on va dire, Dieu ne le prend plus en compte. Alors faites très attention, quand vous êtes chrétien, quand vous dites que vous êtes chrétien, chrétien veut dire être imitateur de Christ. Mais en quoi tu imites Christ dans ta vie? Alors nous allons décortiquer cela, parce que on avait eu l'honneur, on va dire, au début de l'année, donc le premier jour de l'an, que l'église CFMC et la famille Olinghi, donc qui possèdent cette église, sont venus présenter des excuses. Bon, on n'a pas trop compris pourquoi, comment et quand tout ça a commencé, puisqu'on ne précise pas. Donc, du coup, pour rester dans la sagesse divine de la parole de Dieu, on va décortiquer tout ça et on va expliquer. Parce que beaucoup de personnes prennent Jésus pour un con, donc ils pensent que c'est un Dieu qui pardonne comme ça. Tu fais des bêtises, tu tues, tu fais ceci, tu fais cela, tu reviens, tu dis pardon Seigneur, et ça y est, c'est bon, tout est lavé. Donc, on va montrer ici que non, Jésus ne pardonne pas toujours, et il y a des moments où il ne pardonne plus, et il sanctionne. Donc je vous invite à méditer Matthieu chapitre 13, versets 39 à 42, Matthieu chapitre 25, versets 41 jusqu'à 46, Luc chapitre 29, versets 27 à 28, puis Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16,
Et vous avez aussi Apocalypse chapitre 19 toujours, verset 21. Donc je répète, Matthieu chapitre 13, pardon, verset 39 à 42, Matthieu chapitre 25, verset 41 à 46, Luc chapitre 19, verset 27 à 28, Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16, Apocalypse encore, chapitre 19, verset 21. Je vais vous lire avant de développer ma pensée. Je vais commencer par Matthieu, chapitre 25, qui me dit, là c'est Jésus qui parle, hein, donc tous les versets que je vous ai pris, c'est Jésus qui intervient là-dessus. Donc il est question de Jésus. Donc vous qui pensez qu'il pardonne toujours, il n'y a pas de sanction, on peut continuer de faire du mal aux gens et demander pardon et ça passe. L'eau a déjà coulé sur les ponts, allez on oublie, allez, je continue. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Déjà là, Jésus te traite de maudit. Donc pour voir qu'il ne tolère pas n'importe quoi. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous entendez? Retirez-vous de moi, maudit, et allez dans le feu. Donc allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, donc là c'est les disciples qui sont en train de répondre, du moins ceux qui écoutent ce que Jésus était en train de dire, donc ils répondent, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Bien aimé dans le Seigneur, parfois vous rencontrez des personnes qui sont dans la souffrance et que vous pouvez les aider même avec un petit quelque chose. Dans votre cœur, parfois les gens disent que mon cœur m'a demandé mon cœur me disait de faire ça, mais j'ai pas eu envie. Mais Dieu est en train de peser sur toi, te dire que non, fais une bonne action. Et toi, tu refuses. Ces moments-là, parce que beaucoup vont dire que Seigneur, quand est-ce que je t'ai pas aidé quand tu avais faim et tout. Oui, mais la personne dehors là, qui est assise et qui est en train de mendier, qui avait besoin même d'1 euro seulement pour manger, et que tu as refusé de lui donner. Mais tu crois que c'est qui? Il représente Dieu, c'est un être, c'est un enfant de Dieu. Que tu as refusé d'aider, en refusant d'aider ton prochain, tu refuses de venir en aide à Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc, malade, donc verset 45, il me dit, et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous ne m'avez pas fait ces choses, donc vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, il explique d'ailleurs, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc je répète, et si... Donc je répète le verset 45. Et il leur répondit. Il leur répondra, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc tous ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu là, qui croyaient que non, on peut faire tout ce qu'on veut, on demandera pardon après, voilà votre sort. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc rassure-toi durant ta vie d'être du côté des justes, c'est mieux. Je continue. Là, on pourrait dire que Jésus aurait dû pardonner, puisqu'il est le Dieu de pardon, sa miséricorde se renouvelle tous les jours. Finalement, non, pas pour tout le monde. Donc, il faut vraiment faire attention. Là, je vais vous lire Luc, chapitre 19, versets 27 à 28. Au reste, amenez ici, toujours là, c'est Jésus qui parle. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse
sur eux. Donc tous ceux qui ont refusé que Jésus soit leur Seigneur, leur Sauveur, là, que Jésus domine dans leur vie. Pendant toute leur vie, ils ont mené leur vie comme ils voulaient. Ah, moi je suis athée, moi je suis ceci, je pêche, je fais la débauche comme je veux à l'aise. Je suis libre, je jouis de ma liberté. Comme la société d'aujourd'hui a fait en sorte que même dans des dessins animés, même dans des films, dans tout ce qu'on regarde à la télé, on vous incite toujours à une sexualité immorale. On vous incite toujours à des libertés qui ne sont pas autorisées dans la Bible et qui vous emmènent dans le péché. Vous avez l'impression que oui, on est en 2021, on fait ce qu'on veut, on est libre, on est indépendant. Oui, être libre, indépendant n'est pas mauvais, mais à quel prix? Est-ce que cette liberté, cette indépendance, c'est dans quoi déjà? Il s'agit de quoi? Est-ce que je me mets dans une situation où je vais devoir rendre des comptes à Jésus? La parole de Dieu me dit encore, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, hein, le péché restera toujours le péché, même si aux yeux de la moitié de la planète, les gens commencent à faire comme si c'était normal, ça reste un péché. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Profitez de votre vie, épanouissez-vous parce que nous sommes des enfants de Dieu. On n'est pas appelés non plus à la tristesse, à la déprime ou quoi que ce soit, mais épanouissez-vous dans le Seigneur. N'essayez pas de vous épanouir selon les normes du monde, du système satanique de ce monde. Mais épanouissez-vous selon les règles de la Bible. Je continue verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Je répète encore verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse. Donc, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. On parle bien de Jésus, hein? Celui qui renouvelle sa bonté tous les matins, où tu peux faire tous les péchés tout le temps, comme tu veux, c'est pas grave. Il va le lendemain, les compteurs sont remis à zéro, tu peux continuer à pécher tranquillement. Faites attention, ne se moque pas de Dieu. Là, Jésus ne pardonne plus et il sanctionne. Gardez ça dans la tête. Je continue. Je vais vous lire beaucoup de versets aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment comprendre l'importance de faire attention, de croire que non, le pardon est infini, ça n'a pas de limite, on peut continuer à faire du mal aux autres, on va leur demander pardon et ça passe. Non, Jésus connaît ton cœur, connaît tes motivations. Jésus sait si tu es repentant ou pas. Et tout le monde a un temps qu'on lui a donné. Quand tout le temps tu es en train d'insister dans le même péché là, tu es en train de blasphémer. Et quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est fini, c'est la sanction qui tombe. Donc, quand les gens viennent demander pardon en faisant semblant comme si c'était sincère, et puis se foutent de la gueule de ceux qui sont naïfs et tout, vous vous foutez peut-être d'eux, mais Dieu n'est pas dupe, il vous voit. Je vais vous lire maintenant Apocalypse, chapitre, Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16, qui me dit, « Puis je vis, donc là on parle toujours de Jésus, puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc là, on est en train de vous décrire l'apparence de Jésus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Donc, quelqu'un qui peut sortir une épée de sa bouche. Donc, il faut éviter de créer de problème, on est d'accord? Vaut mieux être de son côté. À bon entendeur. Alors, de sa bouche sortait, je le répète, une épée aiguë pour frapper les nations. Alors, pourquoi il ne pardonne pas? Lui qui est le Dieu de pardon infini, à l'infini, il pardonne, il pardonne, il pardonne. Les bêtises, les injustices, tous ces gens-là qui ne sont pas repentants et qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas se repentir. Ils veulent marcher comme ils veulent, parce qu'ils sont trop orgueilleux pour laisser qui que ce soit leur dire ce qu'ils doivent faire. Pourquoi Jésus ne pardonne pas? Je continue. De sa bouche, là je répète par contre, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente
colère du Dieu Tout-Puissant. Vous entendez? Ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Moi, quand j'entends ardente colère, ça me fait penser à quand il y a un feu, et puis le feu est en train de brûler, donc ça calcine tout, quoi. Donc, évitez de croire que Jésus, c'est un Dieu qui va vous pardonner à l'infini et vous allez continuer à faire des bêtises, faire souffrir l'enfant d'autrui que vous avez épousé, faire souffrir les enfants de votre femme ou de votre mari, faire souffrir votre famille. Vous avez des gens comme ça qui manipulent les membres de leur famille, qui dominent sur eux. Non, ils ciblent on va dire, des personnes qui sont pas un peu... qui ont un fort caractère, hein, pour les dominer sur eux, leur faire ce qu'ils veulent et tout. Mais Dieu vous voit, hein, à un moment donné, parce que là, ça me fait penser, dans nos familles, on a toujours une tante chiante comme ça qui vous écrase, qui saoule tout le monde, surtout pendant les périodes de fête. Quand... Oh, c'est pas possible. Non, on a des choses dans nos familles, hein, c'est un truc de dingue. C'est pour vous dire que le péché que vous êtes en train de faire là, vous allez le payer comme il faut. Vous êtes toujours injuste avec les enfants d'autres personnes. Mais vos enfants, vous les protégez, vous ne voulez pas que quelqu'un touche, vous ne voulez pas que quelqu'un parle, vous ne voulez pas que quelqu'un fasse la remarque. Mais les enfants de vos soeurs, de vos frères ou du voisin, vous les pointez du doigt. Ah oui, ils sont mal élevés, hein, ils sont comme ça. Hein. Ah bon? Qui vous a dit que vos enfants étaient bien élevés? Faites attention, Jésus vous voit. Il vous dit arrêtez, arrêtez, vous n'écoutez pas. Et ce genre de personnes vont à l'église tout le temps, mais ils sont toujours aussi méchants et toujours aussi insupportables. Parce qu'il y a trop d'orgueil. Jésus n'a pas assez de poids à leurs yeux pour qu'eux puissent se soumettre. Ben, ce Jésus-là, c'est de lui que je parle depuis tout à l'heure. Toutes les paroles sanglantes là, qui font peur, terrifiantes là, que je viens de lire là. Ben, c'est ce Jésus-là, quand il t'a laissé trop de temps et que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit parce que tu ne veux rien entendre, ben, il sanctionne. Donc j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne veulent pas arrêter de pécher, qui pensent que à la minute je vais demander pardon, Dieu va me sauver. On va voir. Donc je continue. Donc toujours dans le chapitre Apocalypse chapitre 19, verset 21 maintenant, donc pour terminer. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait, donc on parle toujours de Jésus, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, donc Jésus, et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Donc, ceux qui pensent que Jésus est un Dieu seulement doux, il n'a pas le côté colère, il n'a pas le côté puissance ardente ou qu'il punit les pécheurs, bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Jésus, à un moment donné, il ne pardonne plus, il sanctionne. Parce qu'il a laissé le temps à tout un chacun de se repentir de ses fautes. La repentance, c'est quoi? Par exemple, supposons que tu parles mal tout le temps de quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu es juste jalouse. Parce qu'il y a des gens comme ça, hein, par jalousie, parce que la personne trouve que l'autre a l'air sûr d'elle, peut-être plus jolie, plus je ne sais pas quoi, bon, selon vos critères de beauté que la société a imposés. Et tout, tu cultives l'animosité dans le cœur contre cette personne. Et le Saint-Esprit te dit, arrête de la haïr. Arrête. Et toi, tu dis non, je vais la détester toujours. Je veux que, je souhaite même qu'elle n'entre pas en 2021. Je veux en finir avec elle. Alors que cette personne, tu ne lui as jamais adressé la parole. Tu regardes seulement de loin et tu le détestes gratuitement. Et le Saint-Esprit te dit, arrête, répands-toi. Et toi, tout le temps, tu refuses pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu continues. Et si Dieu avait seulement dit, bon, je te laisse 3 ans de te repentir. 3 ans est passé. Les années qui vont suivre, ça va être les années de la sanction. Aussi simple que ça. C'est pour ça que quand la famille Olang vient demander pardon et que tout le monde pense que parce que quelqu'un a demandé pardon, il faut le pardonner, ben vous avez tort. Vous ne vous êtes pas demandé si tout le mal qu'ils ont fait, que ce soit en secret ou des témoignages qu'on entend, est-ce qu'ils avaient déjà atteint la date, on va dire, de fin qu'il fallait absolument qu'ils puissent se repentir et qu'à cette date-là, s'ils n'étaient pas repentants, c'était fini. Maintenant, c'était le temps de la sanction. Vous n'êtes pas posé cette question? Bien aimé. Quand quelqu'un aime le Seigneur et veut faire sa volonté, ça se voit. Même si la personne, ça arrive qu'il pêche, cette personne va être tellement désolée, va se battre pour que plus jamais ça puisse se reprendre, se répéter. Alors j'aimerais m'adresser à tous les chrétiens du monde qui pensent que Jésus pardonne toujours. Hein. Je viens vous dire aujourd'hui que Jésus ne pardonne plus. Il sanctionne maintenant. Pourquoi je suis en train de dire que Jésus ne pardonne plus? Ça concerne toutes les personnes qui ont résisté au Saint-Esprit pendant des années, des années, des années. Maintenant, on est entré en 2021 et que tu as continué à pécher, à rester dans le même péché. Maintenant, c'est le temps de la sanction pour toi. Maintenant, c'est le temps que Dieu puisse te frapper. Donc, toutes les choses qui vont arriver là, pendant tout ce qui ne sera pas du tout agréable là, pose-toi la question, Seigneur, est-ce que c'est à cause de ce que j'avais refusé de faire que tu m'avais demandé?
Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans des situations difficiles, dans des situations de malheur qui leur arrivent et ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Oui, mais quand on te parlait là avant, réponds-toi, tu ne voulais pas, non? Tu ne voulais pas. Parce que le Saint-Esprit nous a parlé concernant une personne en particulier qui a maintenant le cancer du côlon. C'est une personne qui avait pendant très longtemps, pendant toute sa vie, fait souffrir ses sœurs. En tout cas, une sœur en particulier. Et Dieu lui demandait de se repentir, d'arrêter de faire souffrir sa sœur. La personne n'écoutait pas. Même que Dieu a envoyé l'homme de Dieu pour aller lui parler, pour aller leur donner tous les conseils nécessaires pour arrêter. La personne n'entendait pas. Et on a appris que la personne a le cancer maintenant. Et quand je suis resté à l'écoute du Saint-Esprit pour comprendre d'où venait cette maladie, le Saint-Esprit m'a dit que c'est la sanction que la personne a eue parce que la personne n'écoute pas. Écoutez, vous savez, hein, tout ce qu'on vous enseigne ici, c'est pas juste pour le plaisir de vous enseigner. C'est des choses qu'on expérimente au quotidien. C'est des choses qu'on voit. On est à l'écoute du Saint-Esprit pour comprendre, Seigneur, pourquoi telle chose arrive à telle personne. Parce qu'un enfant de Dieu, hein, il y a des choses qui ne doivent pas arriver dans ta vie. Quand ça arrive, c'est parce que tu as laissé la porte ouverte. Faites attention à votre marche. Parce que si aujourd'hui tu arrêtais de respirer parce que ta vie ne dépend pas de toi, dis-moi, est-ce que tu pourras partir tranquille, te dire que non, je me suis battu. J'ai aimé mon Dieu jusqu'à la fin. Je me suis efforcé à marcher, à être l'imitateur ou l'imitatrice de Christ. Je me suis efforcé de marcher selon la volonté de Dieu. Ou tu t'es dit que non, Dieu est un Dieu de pardon, donc je veux continuer à vivre dans la débauche, dans l'escroquerie, en abusant de la faiblesse des autres, en mentant, en volant, en dépouillant, en manipulant, en brisant des cœurs, en jouant avec les sentiments des autres, et que bon, hein, à la dernière minute, je demanderai pardon et ça va passer. Parce que vous avez beaucoup de gens comme ça hein, qui pensent que ils peuvent pécher, continuer à pécher, et puis à la dernière minute, avant qu'ils puissent mourir, ils vont demander pardon. Mais qu'est-ce que tu en sais si tu auras le temps ou pas de demander pardon? Et tu crois que Dieu est vraiment bête, Jésus est vraiment bête, puisqu'il connaît bien ton cœur, il connaît tes motivations. Il sait que quand tu es hypocrite ou quand tu es repentant, alors les chrétiens là, qui sont encore plus durs que les païens à pardonner, je tiens à vous dire, hein, c'est fini. Vous qui prenez tout votre temps pour ne pas demander pardon, c'est fini. Maintenant, on entre dans la période des sanctions. Et oui, je sais, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est comme ça. Donc, chacun récolte ce qu'il a semé. C'est aussi simple que ça. En tout cas, ça va vous apprendre à écouter, à ne pas résister au Saint-Esprit, à ne pas l'attrister, à ne pas blasphémer contre lui. Parce que c'est quoi blasphémer, je répète encore, contre le Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit, tout le temps, inspire à ton cœur, te le dit clairement que arrête ce péché-là et que tu continues, tu résistes encore et encore, ben tu blasphèmes. C'est insister dans son péché. C'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit. Alors, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui ont la sagesse de prendre la bonne décision pour commencer à vraiment être un vrai imitateur de Christ, je vous invite à le faire. Et j'invite aussi aux chrétiens, c'est le début de l'année, c'est le moment de vous donner une routine biblique. Parce que vous avez beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais lu plus de 10 chapitres dans la Bible. Et pourtant, ils ont cette Bible depuis des années, des années, des années. Un enfant de Dieu a besoin de se nourrir de la parole vivante, qui vivifie, qui fortifie. Un enfant de Dieu a besoin de prendre des temps de louange et d'adoration pour dire à son Dieu, Père, je t'aime, pour adorer son Dieu. Pas passer votre temps à demander, Seigneur, donne-moi le mariage, je veux que mon business avance. Non, toutes les richesses sont déjà sur terre. Vous avez toute l'intelligence et les capacités de mener à bien ces choses-là. Donc, donnez-vous les moyens d'avancer dans vos business et associer le Saint-Esprit, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Vous êtes des enfants de Dieu, non? Alors prenez le temps de faire des vraies prières. Parce que la parole de Dieu me dit encore, mon peuple périt faute de connaissance. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Passez votre temps à glorifier Dieu, à lui dire merci Seigneur parce que mon business a marché. Pas merci Seigneur, Seigneur aide-moi à faire marcher mon business. Non, vous devez faire des prières de foi, pas des prières de bébé spirituel. Et prenez plus de temps à louer Dieu, à être reconnaissant pour votre vie, à être reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Et tout le temps être en train de demander. Depuis que vous avez commencé à prier, à demander, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Soyez des chrétiens, des vrais chrétiens spirituels. Pas les chrétiens charnels qui courent après ce qui est périssable. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, d'abord Dieu et après le reste suivra. Faites de Dieu votre priorité. Soyez des vrais imitateurs de Christ. Ouvrez la Bible, lisez, méditez. Prenez même 20, 30, 1 heure dans la journée. Il y a 24 heures dans une journée. Et vous voulez me dire que vous n'avez pas le temps de lire la Bible? Vous n'avez pas le temps de louer Dieu? Vous n'avez pas le temps d'être à l'écoute du Saint-Esprit? C'est important. Donc cette vidéo avait pour objectif de vous rappeler que Jésus ne pardonne pas toujours. Il y a des moments où il ne pardonne même plus.
Donc, selon les situations, selon les cas, et puis c'est la sanction qui tombe. Alors vous qui croyez que vous pouvez toujours pécher à l'infini et que Dieu va vous pardonner parce qu'il renouvelle sa bonté tous les jours, j'ai une très mauvaise nouvelle. Ce n'est plus le temps de renouveler, c'est le temps de sanctionner. Parce que beaucoup d'hypocrites, beaucoup de personnes se sont assis dans l'idée que non, il pardonne, il renouvelle, sa bonté se renouvelle, c'est un Dieu d'amour. Oui, c'est un Dieu d'amour. Mais ce n'est pas un Dieu con. Il connaît les intentions de ton cœur. Tu peux tromper tout le monde autour de toi, mais pas Dieu parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Alors je vous invite à faire la volonté de Dieu, à ne pas être des hypocrites, à ne pas persister dans le mal en vous disant que c'est un Dieu de pardon, quand je vais demander pardon, il va me pardonner. Ça se trouve, tu as déjà dépassé le délai que Dieu t'avait donné de te repentir. Maintenant, c'est la période d'être frappé. Alors, ne vous étonnez pas de voir la famille Olangui vivre tout ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Et ça, le Saint-Esprit me disait que ce n'était que le début, parce que dans les jours et dans les mois à venir, ça va être encore plus incroyable. Donc, bon courage à tous ceux qui veulent demeurer dans le péché et qui pensent qu'ils peuvent mentir ou dire je ne sais quoi au nom de Dieu. En toute impunité, ça n'existe pas. Nous servons un Dieu puissant et vivant, un Dieu d'ordre, pas un Dieu de désordre. Donc quand il vous a laissé le temps que vous n'avez pas entendu, maintenant c'est le temps de la sanction. C'était l'apôtre Harmonie. Je vous laisse méditer là-dessus. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et je vous dis à demain. La saga sur le pardon continue. Donc on va continuer à décortiquer parce qu'il y a tellement de versets enrichissants qui parlent du pardon. Alors on ne va pas s'arrêter là. Pour aujourd'hui, c'était la suite de la vidéo d'hier. Donc là, on a parlé de Jésus ne pardonne pas et sanctionne. Donc pour dire qu'à un moment donné, il y a un délai. Donc si tu veux continuer dans le péché, je te dis bon courage. Parce qu'il faudra assumer ce qui va suivre après. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain. Ciao.